L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Jean-Pierre Durgueil. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'ANDAPI Lot-et-Garonne et de l'UNAPI Nouvelle-Aquitaine. On va commencer tout simplement par présenter ces deux structures. Je vous laisse commencer par l'UNAPI. Qu'est-ce que c'est précisément ? Alors l'UNAPI, c'est en fait l'Union nationale des parents et amis de personnes en situation de handicap. On parle ici de handicap intellectuel et ça a été créé dans les années 1960. Ce sont les parents qui à la base cherchaient des solutions pour trouver de l'hébergement ou de l'accompagnement de leurs enfants en situation de handicap mental ou psychique et qui ont créé leur établissement au niveau du territoire national. Et aujourd'hui, sur chaque département, il y a des associations qui adhèrent à l'UNAPI sous différentes marques, on va dire. Il y a les ADAPI, associations départementales, les papillons blancs de temps en temps, ou autres formules. Aujourd'hui, l'UNAPI, c'est 330 associations sur le plan national. Et donc, l'ANDAPI, c'est l'antenne lot-et-garonnaise de l'UNAPI, en fait, c'est ça ? Oui, exactement. L'ANDAPI, en fait, vient de la fusion de deux associations du Lot-et-Garonne, et cela date du 1er janvier 2020. À l'origine, il y avait l'ANDP, sur le secteur de Montpezat-d'Agenais, Sainte-Livrade. Donc, c'est une association qui était l'association Notre-Dame de Pitié, avec environ 7 établissements et services, et l'ADAPI 47 qui avait 2 gros établissements sur Tonens et Tournon-d'Agenais. Voilà. Et la fusion, nous avons créé l'ANDAPI, Association nouvelle de parents et amis de personnes en inclusion. Donc quels sont ces objectifs, ces missions à l'ANDAPI comme à l'UNAPI ? En fait, il s'agit d'accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur vie, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, pour qu'ils puissent vivre, entre parenthèses, normalement, et pour que ces personnes, on puisse respecter leurs droits. Donc, nous allons essayer de leur trouver des solutions avec, à partir d'une reconnaissance de leur handicap. Donc, cela passe évidemment par des dossiers déposés à la MDPH. En fonction de leur âge, lorsque ce sont des enfants, ils seront orientés vers l'IME de Montpezat-d'Agenais ou le CESAD de Castelmeuron. Alors ce sont 2 structures pour lesquelles l'IME c'est un petit peu l'école des personnes en situation de handicap avec une formation pratique pour des métiers comme les espaces verts, la cuisine, la lingerie, etc. Des métiers assez basiques en soi. Ou alors le CESAD sur Castelmeuron qui est un service qui va accompagner les enfants qui vivent chez eux et qui vont à l'école normale, disons du village ou du collège, mais qui ont besoin d'un accompagnement, on va dire, extrascolaire. Ces 2 établissements vont être relocalisés, si vous voulez, à Villeneuve-sur-Lot, puisque nous sommes en train de construire un nouveau dispositif que nous pourrions appeler DAM, dispositif d'accompagnement médico-éducatif, mais qui n'est toujours pas confirmé par l'ARS aujourd'hui par rapport au dispositif, et qui sera terminé courant de cet été et qui va regrouper ces 2 services pour avoir une inclusion beaucoup plus près de la ville avec les collèges et les écoles du Villeneuvois. Donc en quelque sorte, l'UNAPI, on se dirige vers elle quand on a un enfant en situation de handicap intellectuel, comme vous avez précisé, pour être aidé dans tout ce qui est dossier administratif et pour aussi que ces enfants puissent être dirigés vers une structure d'accueil. C'est ça en quelque sorte ? Pas tout à fait, si vous voulez. En fait, les parents, c'est vrai que lorsqu'on est parent, lorsqu'on découvre le handicap, moi, cela s'est fait il y a 35 ans. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes galères au départ. C'est-à-dire que les parents, ils ne sont pas très bien orientés parce que lorsqu'on ne connaît pas le handicap, eh bien, il faut tout redécouvrir. En fait, il faut passer par la MDPH. C'est pour ça que en 2005, la loi de 2005, c'est la chose qui a été la plus marquante, c'est qu'on a regroupé tous les services pour faire que ce soit la porte d'entrée aux familles notamment, et pour aider les familles. La MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, c'est là où sont déposés les dossiers, quel que soit l'âge de la personne, et les commissions de la MDPH vont dire que telle personne
a droit à pouvoir être orienté vers un IME, a droit à pouvoir toucher des prestations, des allocations de handicap, etc., etc. C'est la porte d'entrée pour tous les droits de ces personnes-là. Et ensuite, la MDPH, lorsque les parents vont être aiguillés et pouvoir déposer un dossier d'accompagnement, la MDPH va donner des notifications aux personnes, aux parents, pour dire votre enfant a droit à telle ou telle prestation, il peut être orienté vers un IME, il peut être orienté vers un CESAD, il peut avoir une allocation d'enfant handicapé, ou etc. Il peut avoir droit à un accompagnement à l'école avec un AESH, etc., etc. Alors j'imagine quand même qu'entre le diagnostic et ce dossier MDPH, il y a quand même aussi tout un monde, ou plutôt un avenir qui s'écroule quand on est parent pour son enfant. Et on est un petit peu seul aussi psychologiquement. Enfin, ça peut être aussi un moment très compliqué avec en plus toute cette galère de l'administratif. Effectivement, c'est des périodes difficiles dans la vie des parents. Et c'est vraiment... il n'y a pas deux cas identiques, c'est vraiment lié à chaque cas est différent et c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes très très compliquées pour les parents en fonction de la situation des uns et des autres. Mais le parcours est assez compliqué, le parcours de jeunes parents. Il y a quand même beaucoup d'associations aujourd'hui qui prennent en charge ces parents, peut-être trop d'associations parce que c'est très diffus. C'est pour ça que nous, au niveau de l'ANDAPI ou de l'UNAPI sur le territoire, on essaie de prôner le regroupement de ces associations pour que ce soit plus simple et que les parents puissent trouver plus rapidement des solutions, ou savoir où se retourner, et quels sont leurs droits, etc., etc. Alors, vous avez dit que vous avez été confronté à cela il y a 35 ans, puisque votre fille est en situation de handicap. 35 ans, ça peut faire beaucoup. C'est pourtant jeune dans une vie aussi. Les choses n'ont pas vraiment changé en 35 ans, malgré la loi de 2005 ? Si, effectivement, les choses, elles ont évolué, évidemment, mais je veux dire, il n'y a aujourd'hui, normalement, d'après la loi de 2005 et le droit des personnes handicapées, toute personne a droit à des solutions. Tout enfant a le droit d'aller à l'école ordinaire. Ça, c'est la loi. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que entre ce qui est écrit dans la loi et la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas en phase des besoins des personnes, tout simplement. Et aujourd'hui, si vous voulez mettre votre enfant à l'école ordinaire et avec un handicap fort, l'école n'est pas en mesure aujourd'hui de vous accompagner, puisqu'elle n'a pas forcément les moyens humains ou matériels de le faire. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit, donc vous êtes le président de l'ANDAPI Lot-et-Garonne et de l'UNAPI Nouvelle-Aquitaine. Ces associations sont composées essentiellement de bénévoles ? Alors, ce sont à la base, pour nous, UNAPI, ce sont des associations de parents, à la base. Parents, et on a rajouté amis, bien sûr, puisque on a besoin de nos amis proches qui vont venir nous aider par leurs compétences, mais ce sont des associations de bénévoles. Voilà. Et par contre, nous avons des moyens qui nous sont alloués soit par l'État via l'ARS, soit par les départements via les conseils départementaux, qui financent intégralement nos établissements ou nos services. Nous fonctionnons que par des financements venant de l'État et du département en ce qui nous concerne. D'autres associations de l'UNAPI, ce sont des associations de mandataires judiciaires, fonctionnent avec des budgets qui proviennent de la justice, je crois, et là je suis moins qualifié pour en parler. Bon, et puis les budgets, les finances en ce moment, c'est un petit peu le nerf de la guerre du gouvernement, du département, des associations en général. L'assemblée générale de votre association, c'était début juin. Comment se portent l'ANDAPI et l'UNAPI financièrement ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux combats à mener avec ces soucis financiers un petit peu partout ? Malheureusement, oui, il y a toujours des combats à mener. C'est pour ça que l'intérêt, que ce soit des parents, l'intérêt que nous, aujourd'hui, l'un de nos combats majeurs est sur l'engagement.
Parce que malheureusement, comme dans les associations sportives ou culturelles, on a de plus en plus de difficultés on va dire, entre parenthèses, de recruter de nouveaux administrateurs, de nouveaux bénévoles. C'est très difficile aujourd'hui. Le bénévolat a évolué et trouver des personnes qui ont envie de s'investir dans une association comme la nôtre, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Nous avons des réunions pratiquement. Alors c'est beaucoup plus facile lorsqu'on n'a pas d'activité professionnelle ou lorsque nous sommes en retraite, évidemment, parce que c'est très prenant en termes de temps, puisque nous accompagnons. Si je vous parle de l'ANDAPI, nous gérons 10 établissements. D'accord. Ce qui veut dire que nous accompagnons environ 400 personnes en situation de handicap. Au niveau de l'enfance, avec les IME et le CESAT, je vous en ai parlé. Au niveau du travail, avec les AT de Sainte-Livrade, donc établissement et services d'aide par le travail, nous avons plus de 80 travailleurs handicapés qui travaillent sur différents ateliers, espaces verts, cuisine centrale, agroalimentaire. À Sainte-Livrade, nous faisons encore du dénoyautage de pruneaux et ça marche fort avec des pruneaux bio et il y a encore une demande forte. On pourrait en faire beaucoup plus de volume, mais on est limité par le nombre de travailleurs en situation de handicap. Et ensuite, sortis du travail, nous avons 3 gros établissements. La Masse de Tonnes, où là, ce sont des personnes plus handicapées qui vivent en maison d'accueil spécialisée, donc, et qui sont très dépendants. La résidence de Dolt à Villeneuve-sur-Lot, où c'est un foyer médicalisé, là également, c'est un petit peu la même typologie de patients. Et la maison Saint-Paul à Tournon, pour laquelle nous accueillons également une 50aine de personnes. Donc l'ANDAPI, rien que l'ANDAPI à elle seule, c'est 400 personnes accompagnées, c'est plus de 300 professionnels. Et si je vous parle tout simplement un budget, c'est pratiquement 20 millions de budget. C'est des choses qui paraissent, qui sont loin d'être anodines. Donc on a des responsabilités qui sont très lourdes. Et aujourd'hui, malheureusement, pour revenir à l'origine de votre question, les moyens ne sont plus en rapport de nos besoins. Puisque l'inflation, il y a eu une forte inflation il y a 2 ans, elle n'a pas été suivie par les financeurs, ni le département, ni l'ARS. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes sur des projets importants, ambitieux, de renouvellement d'établissements, parce qu'il faut renouveler nos établissements, il faut les tenir avec une qualité d'accompagnement qui est nécessaire, on a du mal à trouver des budgets pour arriver à nos besoins. Et nous savons que beaucoup de personnes sont en attente de solutions. Beaucoup de parents galèrent aujourd'hui pour que leurs enfants ou leurs enfants soient accueillis dans un de nos établissements, mais il n'y a pas de place. En fait, les places se libèrent au niveau des foyers ou des bases lorsque les personnes décèdent. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a même pas de solution en Lot-et-Garonne pour accompagner les personnes vieillissantes sur des structures adaptées comme pourraient l'être des EHPAD qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. En Lot-et-Garonne, il n'y a aucune solution de prévue. Il n'y a aucun budget de fléché là-dessus. D'accord, donc encore beaucoup de travail à mener. Et justement, si on souhaite en savoir plus sur l'UNAPI et l'ANDAPI, comment est-ce que l'on peut faire ? Est-ce qu'on peut consulter Internet ? Rien de plus simple. www.andapi47.fr. Vous avez tout ce que vous voulez pour prendre contact avec l'association. Pour les personnes qui ont des biens ou qui peuvent nous aider, vous pouvez faire des dons, c'est défiscalisé. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique via l'UNAPI, justement. Voilà. Et c'est très important puisque c'est défiscalisé à hauteur de 66% des dons des personnes. Voilà. Donc on peut faire un don, on peut adhérer, on peut être bénévole ou on peut être partenaire aussi. Exactement. On peut être en adhérant, vous avez votre adhésion au niveau de l'association et puis l'idée c'est de prendre contact avec nous et en fonction de vos compétences de pouvoir venir aider à l'occasion d'événements particuliers ou alors si vous voulez plus vous investir et que vous ayez une fibre par rapport à l'association, vous pouvez venir rejoindre le conseil d'administration. Il y a tout un chemin d'accompagnement qui se fait pendant plus d'1 an sur lequel on va vous inviter au conseil d'administration et on va vous parrainer et puis si vous avez une appétence pour continuer le chemin avec nous, nous serions satisfaits et très heureux.
Bon, il y aura encore beaucoup à dire, Jean-Pierre Durgueil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter l'ANDAPI Lot-et-Garonne et l'UNAPI Nouvelle-Aquitaine. Je le rappelle donc à nos auditeurs, pour en savoir plus, eh bien, le site internet, c'est le site ANDAPEI. ANDAPEI 47.fr tout simplement, pour retrouver en effet toutes les informations. Merci à vous, Jean-Pierre Durgueil. Merci Espoir FM. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.